Jean-Louis Grinda qui m'a fait diriger à Monte-Carlo. J'étais déjà la première femme à diriger à l'Opéra Garnier là-bas. Et puis on a fait le Tannhäuser de Wagner ensemble avec sa mise en scène qui était superbe. Et donc quand il m'a proposé de faire l'ouverture d'Écologie, sa première saison, son premier opéra, sa première mise en scène ici, c'était un grand honneur. J'ai pensé oui, j'y vais, je fonce. Donc vous avez entendu ce qu'a dit Victor, c'est vrai. Donc le premier temps, c'est la fanfare mais en coulisses. Donc vous savez comme c'est compliqué à Orange avec les distances. Donc soyez vraiment courts sur les tous. Boum, Sanctus, bam, Sanctus, ok. Surtout pas traîner sur les longueurs de notes. Est-ce qu'on pourrait juste profiter un tout petit peu plus de la chromatique, spécialement dans les basses? Et après les ténors, un tout petit peu plus pointer les changements d'harmonie, c'est tellement beau. Juste encore une fois, s'il vous plaît. Une avant, ça suffit. Je pense que je respire quand même un tout petit peu, hein, Sophie, c'est ça. Ok. Ok. Salve Regina. Est-ce qu'on prend encore une fois Col Nostro, s'il vous plaît? Col Nostro. Oui. Restez là. Et phrase et pas ta da da ta 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 ti ta ti 1 2 3 4 ta 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 la 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 L'important pour nous, choristes, c'est qu'il y ait un bon chef devant nous. Et en l'occurrence, Nathalie Stutzmann, elle a cette force énorme de nous donner beaucoup d'énergie. Je suis très heureuse d'être dirigée par Nathalie Stutzmann parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai commencé la musique, moi, en tant que chanteuse, parce que je suis alto, moi aussi. Et puis avoir une femme, justement, qui dirige pour ses chorégies, c'est très beau. Et on est vraiment ravis que ce soit elle qui dirige. C'est une femme extraordinaire, avec beaucoup d'énergie. Elle transmet énormément, en fait, ne serait-ce que par la gestuelle et par son sourire et tout. C'était super agréable. Je vous dis un grand merci d'être là. Et je suis, non pas toi, et je suis bien certain qu'on va faire un très bon travail. Ok, vas-y. J'étais consciente du fait que les lieux sont à la fois le plus d'Écologie, puisque c'est vraiment un lieu extraordinaire, magique, avec une acoustique très belle pour les voix, mais en même temps un lieu de plein air, un lieu immense, avec les difficultés que ça peut poser pour le chef. Donc bien sûr, interrogation de se dire est-ce que je vais pouvoir gérer tout ça, mais en même temps ça faisait partie des défis que j'aime relever. Je suis quand même toujours un peu persuadé que quand on a un rêve et qu'on veut le vivre, on fait tout pour mettre les chances de son côté,
souvent ça fonctionne quelque part. Il faut beaucoup de persévérance, beaucoup de force de caractère, mais en même temps je pense que la passion, l'amour total que j'ai pour la direction quelque part se répand un petit peu sur l'entourage et arrive à créer une ambiance positive et enthousiaste par rapport aux productions que j'aime diriger. Moi, mon... Déjà accompagnée en fait en tant que chanteuse, mais c'est la première fois qu'elle nous dirige, je crois bien, en tout cas en ce qui nous concerne. Je suis ravie, je la trouve exceptionnelle, formidable. Elle a une compréhension évidemment de la musique en tant que chanteur qui est autre que chef, et je trouve que c'est un travail très intéressant. Il sol rallegre avviva, corre me colore. Creato la ruina universal, che atmosfera mia, che atmosfera mia vitale, che atmosfera mia vitale, che atmosfera mia vitale, ciò che Elle a une idée très précise, je pense qu'elle a en tête le résultat qu'elle espère et elle le fait reprendre plusieurs fois jusqu'à obtenir ce qu'elle souhaite. C'est bien, comme ça on la voit travailler, on voit toute l'œuvre avancer et on peut apprécier les différentes subtilités. Elle est très dynamique, elle a beaucoup d'énergie, elle est très décidée, elle est très carrée, mais en même temps elle est très à l'écoute et très proche. Parfois l'alchimie est extraordinaire, parfois moins, mais c'est vraiment un échange de générosité, d'énergie entre l'orchestre et le chef, le charisme, tout ce qu'on dégage par rapport à sa conception musicale, à ce qu'on a envie de faire d'une œuvre, à ce qu'on a envie de transmettre, et puis en même temps savoir leur redonner vraiment le plaisir de jouer. Et ça c'est toujours difficile parce que quand on joue dans un orchestre,
c'est à la fois la plus belle chose du monde, mais parfois ça peut être très ennuyeux si on a un chef qui n'est pas très inspirant ou un chef qui ne donne pas la joie ou la sensation de liberté qu'un musicien requiert. Donc c'est toujours un équilibre très difficile à trouver, mais la seule chose à laquelle je pense vraiment, c'est la musique, c'est à servir la partition, c'est à transmettre les émotions que cette musique me fait ressentir, la conception architecturale que je peux en avoir, et essayer de les convaincre de cette manière-là, plutôt dans la joie et l'enthousiasme que d'une autre manière en fait. Donc ma relation avec Nathalie Stutzmann remonte en fait il y a quelques années, quand elle pour la première fois est venue en tant que chef d'orchestre pour la production d'Élixir d'amour à l'Opéra de Monte Carlo justement. Et donc ça a été la première fois qu'on a travaillé ensemble. La chose a continué après dans le 2017 pour la production de Tannhäuser de Richard Wagner, toujours à l'Opéra de Monte Carlo. Et cette fois-ci, c'est la troisième fois qu'on travaille ensemble, qu'on collabore pour cette production de Méphistophèles de Rigoberto. Du point de vue personnel et humain, je dirais que c'est tellement facile de se rapporter à Nathalie parce que le personnage est effectivement quelqu'un de très sympathique, très ouvert, donc très bien disposé à la collaboration. Donc ça c'est vraiment très facile. Artistiquement, je pense que finalement le résultat parlera tout seul. Je connais Nathalie depuis de très nombreuses années, parce qu'on se connaissait de l'école de l'opéra. J'ai pas fait mes études avec elle, elle était sortie avant moi. Donc je te parle il y a il y a presque 30 ans. Donc il y a presque 30 ans déjà, elle, c'était une graine de star, avec une voix exceptionnelle. Mais personne ne pouvait imaginer qu'elle allait venir à la direction d'orchestre à cette époque-là. Enfin, en tous les cas, moi je ne le savais pas. Et donc aujourd'hui, de la retrouver, non pas seulement en tant que cantatrice, mais chef, c'est fabuleux. Donc il y a plein d'avantages. Elle connaît la voix, elle connaît la technique vocale, c'est une grande musicienne hors pair. Et là, très souvent, on peut avoir jamais à Orange, parce que ce sont des grands noms qui viennent diriger ici, mais en tous les cas, là, je pense que l'orchestre va être complètement sidéré de sa direction. Voilà, elle maîtrise parfaitement, elle maîtrise tout. Voilà, grande joie pour moi en tous les cas. Et puis c'est très amical. Voilà, donc on forme un team tous ensemble formidable. Je suis d'autant plus heureuse que ce soit Nathalie, puisque nous avons, pour ainsi dire, fait nos études ensemble. Moi, quand j'étais à l'école de l'Opéra de Paris, je crois qu'elle en sortait juste, et on avait déjà beaucoup d'admiration pour elle, parce qu'elle faisait une très belle carrière d'artiste lyrique. Elle avait même chanté, je crois, sous la direction de Karajan, donc on était tous vraiment bouche bée, complètement béats d'admiration. Et je vois qu'elle a fait un parcours incroyable, non seulement en tant que chanteuse, mais là, avoir le courage et de prendre la baguette et d'asseoir son autorité, c'est pas une chose simple, mais elle est formidable. Un avantage encore
pour nous chanteurs, c'est que comme elle est chanteuse, elle sait comment respirer, elle connaît nos besoins, elle connaît nos attentes et finalement elle nous donne avant qu'on ait quoi que ce soit à lui demander. Donc c'est vraiment une connexion très forte entre elle et nous. La particularité avec Nathalie, et justement sachant qu'elle est aussi elle chanteuse, c'est savoir où on pourrait avoir des difficultés, où on devrait par exemple ou ralentir ou accélérer sur certains endroits de la partition, et du fait que justement étant chanteuse, elle connaît, on va dire, toutes ces problèmes ou toutes ces nuances qu'un chanteur des fois a besoin, ce qui aide vraiment de notre côté, on va dire. Voilà, c'est un atout supplémentaire. C'était vraiment surprenant et particulier, une grande joie d'être dirigée par Nathalie, puisque quand moi j'ai commencé le chant lyrique, j'ai d'abord connu Nathalie en tant que chanteuse et je l'écoutais d'ailleurs sur YouTube entre autres et sur des CD, et ce que je lui disais hier dans la voiture notamment. Donc c'est vrai que c'était de travailler avec elle en tant que chef d'orchestre, c'est une joie, un plaisir, et puis une femme chef d'orchestre chanteuse, c'est encore plus impressionnant, je dirais, pour un chanteur en tout cas. Dans ma tête, j'ai toujours dirigé. Hein. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu envie de prendre la baguette. Il fallait juste trouver le bon moment pour moi, ce moment de transition. D'abord, il fallait que je sois certaine d'avoir un talent pour ça. Et là, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de Simon Rattle et de Seiji Ozawa, avec qui je chante beaucoup, et qui tous les deux m'ont vu diriger, m'ont confirmé que j'avais certaines capacités pour cela, et donc ça m'a donné le courage de passer le cap. Et puis il fallait trouver le bon moment pour moi. C'était un moment où en fait j'avais quand même d'abord la direction me brûlait vraiment et je sentais qu'il fallait que je le fasse. Ensuite c'était un moment où j'avais l'impression d'avoir quand même bien pu explorer tout ce que j'avais envie d'explorer avec ma voix, en termes de répertoire, en termes de rêves. J'ai pu réaliser tous ces rêves de chanteuse que j'avais, et même si je continue à chanter, voilà, c'est juste le plaisir de chanter qui est toujours le même, mais sans avoir certainement des buts d'aller chanter dans tel endroit ou de chanter telle chose, parce que ça je l'ai fait. Donc c'était un bon moment pour moi, j'avais besoin de renouveler mon répertoire et ma passion artistique. Je voulais le faire aussi en étant encore jeune, parce que j'avais peur que les gens disent elle veut diriger parce qu'elle va plus chanter. J'avais aussi senti que le vent tournait et que peut-être il y avait les opportunités pour des femmes sur le podium qui commençaient à s'ouvrir. Il faut être droit, il faut foncer et sans s'occuper trop du regard des autres, de ce que les gens pensent, parce que on va toujours avoir 3000 conseils différents au bout d'un moment, et si on les suit, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Donc c'est important, mais je dirais qu'il y a certaines personnes proches de mon entourage sur lesquelles je compte et dont l'avis est très important pour moi, mais l'avis général, non. Non, je pense que l'art doit se faire avec la conviction et pas avec les avis des autres. Uniquement guidé par ma pensée musicale et mon rêve musical de diriger, je pensais au répertoire, je pensais à la manière dont je devais travailler, et en fait je ne m'attendais pas à être confronté à des problèmes dus au fait que j'étais une femme et en plus une chanteuse. Mais bon, j'ai affronté ces problèmes, ça arrive encore, pas trop souvent, heureusement. Je ne peux pas dire que j'ai quand même eu la chance de ne pas être trop souvent confronté à des problèmes importants. Mais c'est toujours blessant, c'est toujours
étonnant en fait de ressentir une discrimination parce qu'on a une femme dans un poste de commandement. Je pense qu'on subit en tant que chef la même chose que ce qu'on peut lire sur des femmes politiques qui ont des positions importantes ou dans des grandes entreprises où effectivement quand on a de l'autorité et qu'on est un homme, on va dire quelle belle autorité il a et quand il s'agit d'une femme, on va dire ce qu'elle a mauvais caractère. C'est toujours détourné, voilà. Heureusement pas partout et pas dans tous les pays. C'est vrai que la France est assez en retard sur ce plan, malheureusement. Mais j'ai la chance de beaucoup diriger à l'étranger et c'est vrai qu'aux États-Unis ou dans les pays scandinaves, le fait d'être une femme, je ne le ressens pas du tout comme un inconvénient. Vous m'avez vu travailler là depuis plusieurs jours et peut-être vous ne m'avez pas vu faire mon travail personnel à la maison, mais peut-être vous avez pu vous rendre compte à quel point on est sollicité, submergé de travail du matin au soir et on est obligé de se plonger complètement dans la partition et dans ce qu'on a à faire. Et au moment où on fait ça, en fait, il n'y a plus de place pour rien. Et ça, c'est difficile. Si on veut le faire bien, si on veut le faire à fond, et moi je ne sais rien faire si je ne le fais pas à fond, je ne sais pas faire les choses à moitié. Je ne peux pas faire autrement que vivre ce que j'ai à vivre parce que je ne serais pas bien avec les gens que j'aime si je ne pouvais pas vivre cette passion. À l'intérieur, je suis déjà je suis dans la musique. En fait, je me ressente sur la musique. Voilà. Parce que sinon, le stress grandit et c'est pas bien. Donc, pour rester calme. Et en même temps, en fait, là, c'est tellement énorme comme opéra à diriger que je suis obligé d'être calme. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas me permettre d'être autre chose que calme. Donc, je ne me le permets pas. Mais c'est très excitant aussi, bien sûr. Je suis contente d'y être en fait. Parce que franchement, on a tellement travaillé que maintenant je me dis, allez, c'est le moment et puis il faut que ça marche et voilà. On a tout fait pour, donc maintenant, j'en peux plus d'attendre là, en fait. Je suis contente qu'on y soit. Le vent, ça me soucie un peu, mais bon, je pense que au pire, j'ai des chevaliers servants qui vont être là pour me tenir les pages parce que malheureusement, je ne suis pas Shiva, je n'ai que 2 bras. Et c'est déjà peu de bras pour un opéra comme Méphisto. Salut. Venez près de moi. Je suis gâté. Souriez, monsieur. Ah oui. Alors, c'était super l'autre jour, mais sauf, vous savez, l'endroit où on n'était pas ensemble pour le tempo. Hein, donc, on va juste le refaire une petite fois, ensemble, juste comme ça. Alors, le premier tempo, c'est clair, maintenant, votre première... Mimbi, hein, le truc veloce. Méphisto prend beaucoup de temps avant, donc j'attends. Oh madame, et je coupe. 1. Voilà. Okay. Ah, toujours, je coupe. 1. Voilà, super. Au début, on était un peu stressés parce qu'on ne savait pas comment elle était, comment interpréter ses gestes d'orchestre. Et après, c'est passé. Elle est très gentille et on est heureux de participer avec elle. Ce sont des échanges très simples, très professionnels. C'est quelqu'un qui est très exigeant, mais en même temps très clair dans ce qu'elle demande. Et je pense qu'entre nous, le courant est passé très vite. Parce que j'accompagne les chanteurs depuis très longtemps, donc ce qu'elle imagine, les respirations, les idées, moi je pense que j'arrivais à les capter assez vite. Et le geste est très clair, donc c'est quelqu'un qui communique très simplement mais très efficacement. Donc il n'y a pas eu de problème de communication en réalité. En fait, c'est la partition qui vous a rassemblé? Absolument. On lit la même partition. C'est une complicité, c'est parfois un regard sympathique, un sourire, ou même au moment où personne n'est préoccupé par la qualité, on est en train de faire la mise en scène, mais elle se met à montrer une très belle phrase, et moi j'ai beaucoup de plaisir de la faire, donc il n'y a que nous deux qui arrivons à prendre du plaisir en ce moment-là, mais ça se sent. Avant que l'orchestre arrive, tout se fait au piano. Ça peut aussi arriver que, comme dans ce cas-là, les prises de rôle, les chanteurs ont besoin un peu d'aide pour apprivoiser le rôle, que ce soit purement musical, interprétation, prononciation. Donc il faut bien quelqu'un, c'est comme les mécaniciens dans les avions, il faut quelqu'un qui visse les vis et vérifie que tout va bien avant le départ. C'est stupéfiant, voilà. Elle dirige son orchestre merveilleusement bien.
En plus, j'ai lu plein de choses sur elle. C'est une femme remarquable. Mais c'est remarquable ce qu'elle fait là. C'est remarquable. Alors moi, je trouve qu'il y a beaucoup de force dans la direction et en même temps sur ce qui émane de la scène. Ah, c'est étonnant, non. D'avoir jamais vu, oui, c'est étonnant d'avoir pas vu, jamais avoir vu de femme chef d'orchestre. Oui, qu'on attend 2018 oui. pour voir une femme, c'est tardif, c'est pour ça, oui, ça aurait pu venir avant. Oui. Della piccina terra ogni ore tra linea ed erra. Sangue vita basta